Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la suite de notre montage de la Nissan Skyline GT-R R34 de Brian dans Too Fast Too Furious. On est donc au stage 69. Alors ici on a nos pièces que l'on va monter. Donc on va s'attaquer au plafonnier, plafond et panneau intérieur droit avec les pare-soleil. Et on va venir installer tout ça sur notre carrosserie. On passe du coup au montage et on va commencer par prendre les pièces 69D et 69E, donc ces deux petites pièces, celle-ci avec celle-ci, que l'on va assembler sur notre panneau de toit. Donc on va mettre un de chaque côté. On retourne le plafonnier de ce côté-ci et on va rentrer la pièce comme ceci dans le trou. Il faudra faire pareil de l'autre côté et on prend notre petite pièce 69E et on va venir la clipser ici. On va venir la clipser sur le dessus de ce côté-là. Voilà, comme ceci. Voilà. On va faire pareil de ce côté-ci, en prenant les mêmes pièces. Et on fait la même chose ici. Voilà, lorsque vous aurez mis vos deux petits clips ici, on va venir récupérer le pare-soleil 69B, donc le pare-soleil qui va aller ici. Attendez que je fasse pas de bêtises. Normalement ils sont marqués LR dessus. Voilà, le B c'est le R, hein. Donc on va le mettre ici, droite. Donc on prend le pare-soleil qui est noté d'un R ici et on va venir le mettre en place. Alors on va rentrer ce petit trou à l'intérieur de la tige, voilà, comme ceci, et on va venir clipper la barre ici dans la rainure. Voilà. Bon, on va maintenant faire maintenir tout ça avec une pièce 69C que l'on va venir mettre ici dans ce sens là pour qu'elle accroche le haut du pare-soleil. Donc on va la glisser dedans. Ça aurait peut-être été plus malin de le monter avant de mettre le rétroviseur intérieur. Je sais pas. Et on va venir le fixer ici avec une vis. Avec une vis NP. Alors, la vis NP, on va venir la mettre ici dans le petit trou. Voilà, la vis est mise. On va faire pareil de l'autre côté. On prend notre autre pare-soleil. On le glisse pareil dans la petite tige.
Voilà. Ensuite, on vient le mettre là dans la petite rainure, la petite barre en fer. On récupère notre petite pièce, pareil que tout à l'heure, la petite pièce 69C que l'on vient mettre à sa place ici, et on va lui mettre aussi une petite vis NP pour le tenir dans le trou. Voilà, lorsque vous avez fixé vos deux vis pour maintenir le pare-soleil, on prend la carrosserie et on vient mettre le toit, le plafonnier en place. Alors on va bien laisser passer nos fils là-bas, comme l'autre, comme le reste des fils, et on va venir le positionner. On va essayer de trouver le bon endroit. On a 4 puits ici qui vont aller là où on a les 4 titoulets dans la carrosserie. Donc on va essayer de les mettre en place correctement. Voilà, le panneau de toit est mis en place. Faites bien attention à bien passer vos fils sur le côté. On va maintenant disposer notre panneau intérieur droit qu'on avait monté dans des étapes précédentes et on va venir le mettre ici. Alors, voilà, on va venir le mettre à sa place. Donc ça va être un petit peu compliqué tout ça là. Voilà. Bon, faut bien passer tous les fils là sur le côté. En théorie, tout doit s'aligner correctement si on est en face de chaque trou. Voilà. Et ensuite, on nous demande de venir le fixer avec deux vis CM en bas. Du coup, là, je vois pas trop comment on va passer nos vis. Bon, il ne faut pas trop emboîter le panneau de toit, il faut qu'il puisse rester mobile là, parce que en fait nos deux pattes ici, elles vont venir donc en dessous, au-dessus des puits qu'il y a. Voilà, et il va falloir mettre les deux vis en dessous du plafonnier ici. Il y en a une et une plus bas ici. Donc on va mettre nos deux vis et on verra le ciel de toit de l'enfoncer un peu plus après. Là on va le faire tenir avec deux vis CM. Bon, les deux vis de notre panneau sont maintenant fixées. Ça va être très compliqué de vous montrer parce que c'est en dessous, les deux vis sont en dessous du panneau du toit là et là. Et maintenant
Bon voilà, j'ai bien passé tous mes fils électriques sous le panneau sans les coincer, ils sortent tous ici. Maintenant on va mettre une petite vis AAM ici, là on va mettre une vis AAM. Voilà, la vis là elle est bien fixée ici. Maintenant on va venir fixer une vis CM ici, là. Voilà, la vis est en place ici, là. Maintenant on va fixer deux vis AM, une ici et une ici pour tenir notre plafonnier fixé à la carrosserie. Voilà, nos deux vis AM sont maintenant fixées là et là. Pour cacher tout ça, on va placer la pièce 67F dessus. On va rentrer donc les deux tenants dans les puits et on va venir les mettre par simple pression ici, comme ceci. On va prendre la 67E que l'on va venir placer ici. Ça cache les vis en même temps. Donc, pareil, par pression. Et on les emboîte correctement là et là. On va récupérer la poignée 69B et on va terminer notre montage en venant fixer la poignée de ce côté-ci en haut, là où il y a les deux trous du plafonnier. Voilà, la poignée est en place. On a terminé avec ce numéro 69. On va passer au numéro 70. Voici donc le stage 70. Alors, en pièces, on a eu un des éléments latéraux et on va attaquer le montage de la console centrale. Alors, la pièce qui nous a été fournie, c'est celle-ci, encore tout en métal, c'est super joli. On va la laisser de côté pour le moment et on va récupérer notre console que l'on avait montée quelques stages auparavant. On va récupérer notre levier de frein à main que l'on va venir positionner ici. Voilà. Enfin, en fait, il nous demande de l'enlever, je crois. Ouais. Donc ici, on enlève notre frein à main. Et on va aller sur notre séparateur PCB et on va retirer les câbles 16 et le câble 17. Voilà. Une fois que vous avez récupéré vos câbles, on prend le câble numéro 16. On prend notre câble numéro 16 et on va venir rentrer l'écosse dans. On va passer le câble rouge dans le trou ici. Alors on plie un petit peu l'étiquette pour la passer.
Voilà. Et on va passer le côté de la cosse noire de l'autre côté. Notre cosse noire va aller de l'autre côté. Ici. Voilà. En fait, ce qu'on veut, c'est que la LED soit positionnée au milieu. Du coup, que notre LED soit ici. Comme ceci. On va ensuite retourner notre console pour passer nos fils ici et on va les faire tenir avec un petit bout de scotch adhésif. Voilà, l'adhésif est mis ici. On va maintenant retourner la console centrale et on va faire pareil de l'autre côté avec le câble 17. Donc on passe le câble rouge à l'arrière ici, hop, et le câble noir ici. On va mettre la LED ici au milieu, on va faire pareil avec un bout de scotch à l'arrière. Voilà, ça tient avec nos petits bouts de scotch à l'arrière. À l'avant, ça va donner à peu près ça. Et c'est terminé pour ce stage 70. On va maintenant passer à la suite. Nous voilà donc au stage 71. Où ici, on a eu la portière gauche. Et on va installer notre console centrale sur notre châssis. Et on va commencer à monter la charnière de la porte. Voilà, on va attaquer tout de suite ce montage. Pour commencer, on récupère donc notre châssis sur lequel on va venir mettre notre console centrale. Et bien au centre, on va venir positionner en face des deux tenons ici. Voilà, on met ça en place et on va fixer notre ensemble avec une vis AM à l'arrière et une vis CP à l'avant. Voilà, lorsque vous avez fixé vos deux vis ici et là, on vient maintenant récupérer la poignée du frein à main et on va la remettre à son emplacement d'origine. Voilà. On verra si on y met un point de colle ou pas. On va ensuite prendre notre boîte à gants et le couvercle de la boîte à gants. On va venir le mettre lui aussi à sa place. On va ensuite mettre notre levier de vitesse à sa place également. Voilà. Et on a terminé pour le moment avec la console centrale. On va maintenant terminer notre montage en commençant à fixer la charnière de notre porte 71A avec la pièce 71C que l'on va venir
positionner comme ceci dans notre porte pour pouvoir fixer notre charnière. Puis on va terminer le montage en prenant la pièce 71B et en venant la plaquer comme ceci. En mettant le tenon dans le trou et l'emplacement pour la vis et bien à sa place, tout simplement. On va fixer l'ensemble avec une vis VM ici. On va fixer l'ensemble avec une vis VM que l'on va mettre ici. Voilà, notre vis VM est fixée ici. Notre charnière maintenant, eh bien, elle tient. Voilà les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite de notre Nissan Skyline. Je vous dis à bientôt. Merci.